C'était tout tordu, mais c'est pas grave. Non, je vais juste le tourner un tout petit peu. Et donc quand on vole, on garde toujours le... Non, on n'est pas obligé. Hein. On peut l'enlever. Bon, Si tu veux, tu peux l'enlever. Moi, je vais enlever ma veste. Je vais peut-être enlever ma veste aussi. Ça, je peux le poser par terre ou non? Tu peux mettre le casque ici, Ah ouais. comme moi, et alors ça, on va le mettre ici. Est-ce que je peux voir si... Parce que sinon je prends les autres lunettes. Si, ouais, si on voit... Là, je vois Garmin, ouais. Pour l'instant, c'est bon. Ouais, je crois que ça va être dans le bon sens. C'est en tournant. Aligning. Ça, tu vois, tu vois tout bien. Aligning, 40, 30, 360, 1015, please wait. Ouais, non, je vois parfait. Ouais, parfait. C'est sur le côté. C'est à 45 degrés, celui-là disparaît, celui-là reste. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est dans ce sens-là, non. C'est dans ce sens-là que c'est bien. Ouais. Non, bah, on va le garder comme ça. Okay. Merci. Hop. Bah, je vais enlever mon pull parce que je sens que... Ouais, j'avais commencé à te parler de l'histoire d'Infinite Flight parce que quand j'ai passé mon premier cours entre guillemets pour faire l'ATC, je dormais à l'hôtel et j'avais pris une douche avant, mais bien chaude, je mets la douche chaude, et en fait c'était trop chaud et j'ai passé 1 heure à transpirer parce qu'il y avait le stress de... hein, j'avais donc l'instructeur, il y avait 6 pilotes et je devais faire le pattern, gérer le pattern, etc. Et pendant 1 heure, j'étais en train de transpirer comme pas possible. Donc j'ai dit, je vais me mettre à l'aise, histoire de... Donc voilà. C'est toujours comme ça. Bah, parfois, il y a des gens, il y a des élèves, quand c'est une leçon un peu dure, qui ressortent trempés. Alors l'instructeur, il est tout frais. Tout ce qui se passe. Voilà. Donc tu peux ajuster ton siège, c'est comme une bagnole, hein, pour bien atteindre les pédales. Il faut pouvoir se mettre à fond. À fond, on met comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien. Top. Donc tu vois, la partie du dessus, c'est les freins. Ça c'est voilà. Tu peux appuyer sur le frein. N'appuie pas trop sur les pédales parce que sinon on va tordre tout le système. Et quoi, tu mets tes pieds seulement quand tu freines, tu les lèves et donc tu es en permanence Tu peux taxier comme ça, mais pas spécialement appuyer sur le frein tout le temps. Et puis dès que tu en as besoin, tu appuies comme ça. Mais en vol, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc en vol, tu peux comme ça. Ok. Tu as une checklist normalement à ta gauche. C'est ça, c'est ça. Donc on va pouvoir commencer. Voilà. Là, il y a beaucoup de checklists. On va commencer par la pre-flight, donc avant l'engine start, ça on peut ignorer. D'accord. Ok. Et puis after start, on peut after engine start, before taxi, tac. Run up, ok, on va faire le run up ici, donc on va pas taxier, etc. Ça va. Parfait, très bien. Tu peux y aller et au fur et à mesure je t'expliquerai un petit peu. Donc je lis ce que... Voilà, c'est ça. Que la partie de gauche ou aussi... Les deux. Bon. External inspection completed. On a fait, Voilà. Fuel quantity and drained, on vient de le faire. Engine oil level not below 4 quarts, on a vu tout à l'heure, on était vers 6. Tow bar, chocks and covers, donc tow bar on l'a enlevé, removed. Ouais, c'est ça. Chocks c'est... Chocks c'est les cales, on n'en a pas. D'accord. Et covers, parfois on a des covers pour le pitot sud, alors on n'en a pas non plus. D'accord. Parking brake set. Alors parking brake c'est ici, je te le montre. Tu le tires, ok. Tu appuies et puis tu relâches. Okay. Là il est mis. Ok. Pour relâcher, tu appuies pas sur le bouton, tu tires juste et tu relâches. D'accord. Je peux essayer de le... Tu tires, tu appuies et tu relâches, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Pour enlever. Voilà. Et donc là il nous dit 7, donc on doit le mettre. On doit le mettre. Exact. Comme ça, ok. Lights, avionics and switches off. Donc là on regarde que tout est bien off. D'accord. Tu vois les strobe light et les fin strobe, c'est ça la différence. Donc au milieu c'est off. Au milieu c'est off. Radio master off. Voilà. Avionics and switch. Avionics c'est ça? Avionics c'est le radio master. D'accord. Voilà. Okay. Cabin heating and defrost off. Voilà. Le chauffage est ici. Donc ça c'est le chauffage normal. Voilà. Ça c'est le defrost, c'est pour le pare-brise. D'accord. Ok. Pitot and static lines drained. Alors ça, à gauche, en dessous de ton siège, sur la paroi à gauche, il y a 2 petits boutons, peut-être un peu plus derrière.
Il y a deux petits boutons en fait, c'est pour... Je vois un truc rond métallique. Ouais, c'est pas ça. Tu peux reculer ton siège. Okay. On verra mieux. Ah oui, là en dessous. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu as deux boutons en fait, c'est deux petits drains. Tu peux appuyer dessus plusieurs fois et voir s'il y a de l'eau qui sort ou pas. Alors, parfois les lignes statiques. Et j'ai appuyé 3-4 fois. Donc c'est bon. Ouais, rien. Généralement il y a rien. Okay. Parfois ça peut se remplir d'eau, mais encore une fois quand la viande est dehors. Parfait. Donc là on était Pitot. Alternate static source closed. Alternate static source, c'est ici, c'est en dessous, c'est un petit robinet. Tu peux aller voir. Voilà. Ok, je le sens, ouais. Et alors s'il est à droite, c'est bon, il est fermé. Et s'il est vers toi, tu peux essayer de le mettre vers toi. Ouais. Bah alors là il est ouvert. D'accord. Et donc en fait c'est une... Donc la static source, c'est la prise de pression statique. Elle est à l'extérieur, elle est auprès du pitotube. C'est pour l'altimètre. Tu as été bouché, tu ouvres celle-là. D'accord. Ça prend la pression statique dans la cabine. Ouais. Qui peut être un petit peu différent de l'extérieur, mais mieux que rien du tout. Exactement, c'est ça. Ok, donc alternate static source close, à droite. Ouais, c'est ça, à droite c'est close. C'est bon. Windows clean. Bah, oui. Très bien. Emergency equipment checked. Emergency equipment, il y a un extincteur en dessous de ton siège qui est très difficile d'accès. C'est un peu le défaut de cette mise en place. Non, je ne le sens pas. Mais... Bon, il y a un extincteur. Tu le vois ou... Ouais, je le sens. Je le sens ici, mais il est. Parce que je le sais, tu vois. Ok, ouais. Non, moi je sens du métal, mais. Ouais, bon voilà. Et c'est tout ce qu'il y a en emergency. C'est tout, on a une trousse de secours à l'arrière. D'accord. Voilà. Baggage and cargo secured. Bon, est-ce que ça compte comme secured un pull qui est pas. On ne va pas l'attacher quoi. C'est ça. Ok. Keys and documents. Ça c'est important. Tu les avais tout à l'heure. Les clés, je les ai pas vues. Les clés, elles sont. Il n'y a pas de clés, hein. Elles sont ici dedans. D'accord. Keys and documents on board. Voilà, keys and documents, ça c'est important. Les documents peuvent être quoi? Vérifier quand tu atterris. Ouais, c'est ça. Ou juste avant de décoller, ils peuvent dire on vérifie tout. Okay. Et ils vérifient tout. Et ça, c'est qui vérifie? C'est l'autorité. DGTA, c'est l'autorité aéronautique belge. Donc ça c'est les clés. Ouais, ça, je vais mettre ça ici pour l'instant. Ok. Door closed. Door closed. Alors il y a deux points de fermeture, il y a ici et ici. Donc ça c'est closed, ça c'est latched. Donc ça c'est fermé, verrouillé, on va dire. Avant de démarrer le moteur, on la ferme juste, on la verrouille pas en cas d'évacuation. Sortir rapidement. Ok. Donc c'est door close. Est-ce qu'il y a un autre door latch quelque part plus tard? Oui, c'est ça. Non, il y en a, door et windows closed and latch. Ah ouais, ok, d'accord. C'est logique. Et je crois qu'il y a after start aussi, de l'autre côté. After start, cabin door latch. Ok, parfait. Pax briefing. Pax briefing, bon, on n'a pas de passager. Hein. Non, ok. Donc à tu disais qu'on ne faisait pas. Ouais, c'est ça. Juste, attends, je lis ça. Startup warning, must be ok. C'est pour l'IFR. No primer is needed. Ok, d'accord. Engine start. Parking brake set. Donc on avait. Oui, il est set. Circuit breakers checked in. Là, je comprends pas. Tous les breakers, c'est tous les disjoncteurs. Ouais. Si on a un surcourant, il fait PAM. D'accord. On l'entend, hein. Ouais. Et du coup, on regarde qu'il y ait bien. Que tout soit bien rentré. S'il n'y a pas tout, c'est qu'il y a eu un surcourant et du coup problème. Il faut vérifier. Alors en vol, s'il y a un breaker qui saute, bon si c'est par exemple là c'est le pitot heat, donc c'est le chauffage du pitot et qu'on est avec une météo comme ça, c'est pas grave, tu peux le laisser comme ça. Si par exemple il gèle et il y a un peu de nuages, tu peux essayer de le remettre. S'il ressaute, tu le laisses. Et tu dois essayer d'atterrir rapidement. C'est ça. Parce que si tu le remets plein de fois, ça te fait un feu en fait. Donc on peut le remettre qu'une seule fois. D'accord, ok. Circuit breaker checked in, ok. Startup emergency review. Voilà, si jamais pendant le démarrage on a un feu moteur, ce qui peut arriver parce que c'est un carburateur, quand il fait chaud généralement ça peut arriver. Alors on sera comme ça, d'accord. Donc on aura la fuel pump sur on, voilà. Donc ça sera comme ça, on va démarrer le moteur. Ça prend feu, on va couper la mixture, mettre le throttle à fond. D'accord. Tout ça avec notre main droite et mettre la fuel pump sur off. Là, tu vas brûler tout ce qui est dans le. C'est ça. Et en fait, on va avec notre main gauche, on va continuer à starter, à
la clé. entraîner, avec la clé, entraîner le moteur. D'accord. Comme ça, il n'y aura plus de fuel, mais il y aura beaucoup d'air. Tout va dégager. D'accord. Pendant 20 secondes. Ok. Pendant ce temps-là, on peut aller chercher le sélecteur, tu vois, et le mettre sur off. Donc ça c'est droit et gauche. Donc L, tu prends ton... Ok. Exactement. Et tu le mets sur off. Tu le mets sur off. Ok. Après 20 secondes, si ça brûle toujours, tu mets la clé sur off, tu éteins tout, on sort avec l'extincteur et on vient asperger. Et ça, donc ça peut arriver quoi, au démarrage? Ouais, au démarrage. C'est le plus critique en fait. Une fois que ça a démarré. C'est pas un truc à l'atterrissage, tu as déjà fait tout ton jeu. Non. D'accord, donc ça c'est Startup Emergency Review, ça veut dire si tu es tout seul, tu fais quoi? Tu te le dis, genre je fais ça, ouais, en fait on le révise. Pourquoi? Parce que comme ça c'est frais dans notre tête. Tu vois. Si ça arrive et que ça fait longtemps que tu l'as plus fait, t'as un coup de stress, tu vas tout oublier. Alors que si tu viens de le voir, c'est comme ça qu'on aura un briefing aussi juste avant de démarrer, de décoller. Tout est frais dans ta tête et tu peux réagir vite. Et donc toi, tu es tout seul dans l'avion, tu dis je mets ça, tu le fais comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, tu es tout seul, tu le fais. Ok, s'il y a un feu, je fais ça. D'accord. Donc ça serait là, on met le throttle à fond, on tourne. Voilà. Et non, peut-être d'abord on met sur off et après on tourne. Non. En fait, tu as un feu moteur, tu continues à tourner avec ta main gauche et tu fais toutes les actions avec ta main droite. Ah, ok, d'accord. Donc tu es en fait en permanent pas, tchac. Ici tu mets sur off. Ok. Et la fuel pump sur off. Ah oui, ça j'avais oublié. Ok. Ça va. Bon, après à chaque vol on va le réviser. On en était Startup Emergency. Battery Master On. Voilà, Battery Master, tu peux le mettre sur On. C'est celui-là. Juste clic. Voilà, c'est ça. Ok. Ça fait quoi ça va allumer les écrans. D'accord. Ça va connecter la batterie en fait. Et ça réchauffe déjà, par exemple, Pitot? Non, ça c'est l'indication. Si c'est éteint. Si en fait ça fonctionne pas. C'est ça. Donc là le Pitot Heat est off ou alors in-up. Tu vois. Donc si on le met sur on, tu vois, il s'éteint. Là il est on. Parfait. Donc là pour l'instant il est off. L'alternateur il est in-up pour l'instant parce que le moteur tourne pas. Il n'y a pas de pression d'huile parce que le moteur tourne pas. Ok. Ça marche. Là il n'y a rien à faire avec les écrans quoi. Non, c'est ça. D'accord. Alternator on. Voilà, alternateur on. On connecte l'alternateur. Ok, là ça change pas. Non, parce que le moteur n'a toujours pas. C'est ça. Throttle open 1 cm. Throttle open, c'est quoi? Tu l'ouvres 1 cm. C'est un peu trop ça. Voilà, comme ça c'est bien. D'accord. Mixture rich. Donc c'est quoi, tout en haut? C'est ça, mixture tout en haut. C'est le mélange full riche. C'est quoi? C'est air et fuel? Air et fuel, c'est ça. Carburetor heater. Carburetor heater, il est off. Voilà. Donc en trois mots, le carburateur c'est un Venturi. Okay. Donc le fluide, l'air est accéléré et il baisse en température. Il baisse en pression et il baisse en température. La baisse de température peut aller jusqu'à 20 degrés. Attends, ça m'étonne. Dans le Venturi, la température baisse? La température baisse, ouais, exactement. J'aurais eu l'impression que c'est... Non, oui, c'est vrai. Quand ça s'ouvre... Non, tu vois, j'aurais dit l'inverse, moi. Mais c'est moi qui me trompe. Parce que la pression diminue. J'aurais dit justement comme la pression augmente, la température augmente, et s'il se expand, là j'aurais eu tendance à croire qu'il se refroidissait. Mais la pression diminue dans le Venturi. Ah oui, non, mais dans ce sens-là, oui, si la pression diminue. Ok, d'accord, parfait. Et donc là on l'a mis sur off. Et en fait, s'il fait un peu humide, il peut y avoir de la glace qui se forme dans le Venturi, dans le papillon de throttle et tout ça, et ça peut bloquer l'arrivée d'air. Donc on a un système, carburator heater. Ça va prendre de l'air chauffé par les gaz d'échappement et le mettre dans le carburateur et fondre cette gaz. Et c'est graduel ou c'est juste on-off? C'est on-off. D'accord. Parfait. Carburateur PFD, press continue. PFD, Primary Flight Display. Ok. Tu peux presser sur continue. Parce qu'il disait database, il nous dit quelles sont les dates. Il y a de l'expired là-dedans. Tout est expired, c'est normal, c'est utilisé pour du VFR. D'accord. Mais donc tu n'aurais pas le droit de faire de l'IFR. L'IFR et celui-là, en fait c'est un autre GPS. Celui-là il est à jour. D'accord. Donc tu peux faire de l'IFR mais sans ces données-là, avec ces données. D'accord. On était Main Engine Page, Check Engine and Total Hours. Voilà. Donc tu vois c'est tactile. Hein. Donc on a deux parties.
ou peut-être 3, hein. Le PFD, ok. Le GPS. Le GPS qu'on appelle aussi MFD, Multifunction Display. On a les indications moteurs ici. Donc avec la roulette, on peut changer entre les pages. Tu vois, waypoint, flight plan. Sur Engine. Engine, c'est la dernière page. And check Engine and Total Hours. Voilà, Engine Hours, Total Hours. Ça, je vais noter. C'est pour compter les temps moteurs. Donc on est à 511 de Engine Hours et 388.1 en Total Hours. Top. Et ça, c'est un truc que tu documentes ensuite voilà, dans le logbook de l'avion. D'accord. Et le logbook reste là-bas ou fait partie Il est ici. Ok, non, c'est ce qu'on en met. D'accord. Ok. Fuel selector on lowest quantity. Fuel selector on lowest quantity, on a fait fuel, full fuel. Donc le droit, tu peux le laisser sur le droit. Ah oui, donc ça veut dire s'il y en a un qui était moins. Ouais, exactement. On le met sur le moins rempli et puis juste avant de tester le moteur, on le met sur le plus rempli et puis on décolle. Comme ça on teste les deux. Comme ça on est sûr qu'il y a du fuel même dans le moins rempli. Ouais, exactement. Fuel calculator page, je pense. Là. Ouais. Update as required. Alors là il y a un calculateur de fuel qui est ici. Donc on a quoi? On a 24 et 24. La jauge là elle s'arrête à 20 et 20, c'est un défaut dans le système. On a 24 et 24, donc 48. Donc on peut le mettre 48 ici. D'accord. Tu vois. Fuel use reset 0. En fait c'est un calculateur qui va nous dire attention t'as presque plus de fuel. Ouais, c'est un warning quoi. Est-ce qu'il y a un endroit à part là, il n'y a pas d'endroit physique où on peut voir combien de fuel il y a? Non, c'est uniquement via l'écran. Et ça c'est parce que c'est un écran on va dire plus moderne, mais dans la version d'avant tu aurais eu quelque chose qui t'indiquait. C'est ça, ouais. Okay. Tu verras un cockpit de PA28 non updaté. D'accord. Fuel calculator, strobe nav lights on as required. Est-ce que c'est required là maintenant? Oui. La strobe light c'est presque obligatoire. Ok. Donc on va mettre les strobes et les nav lights on peut les mettre aussi. Tu peux les mettre. C'est sûr. Ouais. T'entends? C'est les strobe lights. Je pense bruit là. Ouais. Ok. Il y a presque un oiseau. Donc c'est quoi? Nav light. Ça m'étonne que ça fasse ça. Oui. Et on l'entend derrière. C'est celui de la queue. Ouais, ils font aussi un bruit comme ça sur celui des ailes ou? Ouais, ils font quand même un bruit. On peut voir. Tu vois, donc là, il y a uniquement celui de la queue. Ouais. C'est ça. Il y a une autre fréquence. Ouais, ok. Tu vois, on se fait surprendre. Strobe nav light, propeller area clear. Donc il n'y a personne, pas d'animaux, pas de poussette, pas de chiens. Ouais. Ok. Magnetos both. Alors, tu peux prendre la clé. Et en fait, ça c'est le barillet pour sélectionner les magnétos. Il y a 5 positions en tout. Off, droite, left, both, start. Tu peux mettre sur both. Et c'est dans l'autre côté, ouais. Et en fait, si tu appuies sur start, bah alors le démarreur va s'enclencher, donc on le fait pas pour l'instant. Là, on est sur both. Parfait. Il n'y a rien qu'à changer. Non, il n'y a rien qu'à changer. D'accord. Fuel pump on. Voilà, fuel pump on, tu peux le mettre sur on. Attends, fuel pump, c'est celui-là. D'accord. Ok, donc on est en train de... Voilà, on l'entend bien. Ouais, elle est là. Fuel pump. Primer as required. Primer, on en a besoin maintenant. C'est ici, oui, on en a besoin. Tu peux appuyer sur le bouton pendant 3 secondes. Je garde appuyé. Tu gardes appuyé pendant 3 secondes, ça va injecter directement. 1, 2, 3, 2 sons différents. Voilà. Ouais, ok. Starter engage max 10 inch. 10 secondes. 10 secondes, ah ouais, d'accord. Donc c'est genre... Voilà, donc on démarre le moteur. Une fois qu'il commence à prendre, tu relâches et il va démarrer. Il faut pas genre démarrer, il démarre, tu vas starter et le garder longtemps, sinon tu vas... Et si je le fais pas assez longtemps, c'est grave, c'est juste qu'il va falloir remettre non, ou non? C'est pas grave, ça arrive souvent. Hein. Ok, donc... Les pieds sur les freins. On va mettre un peu plus en avant. Il y a une poignée ici. Voilà. Il faut appuyer sur les freins. Il faut appuyer sur les freins, ouais. D'accord. C'est une sécurité en plus. Hein. On est parti. Là, on diminue la puissance à 1200 et on regarde que la pression d'huile monte. Puis tu peux continuer avec la checklist. Starter, machin. After start and before taxi. Throttle 1200. Donc là, c'est. Tu dois le baisser de 70 ou non? C'est facile.
Oil pressure green within 15 seconds. Et il est en vert en effet sur le haut. Fuel pump off. Donc, fuel pump, je l'éteins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fuel pressure check. Voilà. Non, fuel pressure, pardon. Fuel pressure, donc il y a la page fuel, GPH, PSI, ça c'est la pression. Donc c'est dans le vert, donc c'est bon. Et radio master on. Ouais, Radio, ok. On va le mettre sur on. Annunciator panel check. C'est ça. Donc il y a un bouton press to test. Tu peux le... Et en effet, on voit que l'alternateur qui est allumé. Exactement. Donc je dois juste un press. C'est ça. Pas long quoi. Ouais, exactement. Okay. Pas long, tu peux t'appuyer. Et là tu regardes les 4 et il s'allume bien. D'accord. Il fonctionne bien. Et les verts, c'est juste. C'est en backup. Ouais. Annunciator. Amp and voltmeter checked. Donc les ampères, volt et ampères. Celui-là il est un tout petit peu bas, mais bon. On est bon, on est sur le haut du haut, quoi. Ouais, c'est bon. Okay. PFD and radio setup. Primary flight display and radio setup perform. Donc c'est quoi? C'est configurer quelque chose? Là on peut mettre nos casques. Ok. Tu l'as déjà branché quelque part ou pas encore? Ouais, je l'ai branché ici. Attends, moi j'ai pas branché. Ah voilà. Il y a un sens ou c'est juste tu branches? Ouais, il y a un sens, il y en a un plus bas que l'autre.
sur 1200 quoi pour pas qu'il... Ça parce qu'au ralenti, bah, alors, la